Bienvenue à notre série de séances sur la cinématique. Exercice numéro 3. Les équations horaires d'un point mobile grand M dans un repère OIJ sont x égale à 1 plus 3 cosinus pi multiplié par t, y égale à 1 moins 3 sinus pi multiplié par le temps t. Donc avec le temps t en millisecondes et x et y en mètres. Petit 1, calculer la vitesse et l'accélération du mobile. Petit 2, donner l'équation cartésienne de la trajectoire. Petit 3, quelle est la nature de cette trajectoire? Point d'interrogation. Donner ses caractéristiques. Petit 4, donner la direction et le sens du vecteur accélération. Donc voici l'énoncé de l'exercice 3. Passons maintenant à la correction. Petit 1, on demande de calculer la vitesse et l'accélération. Donc, et l'accélération du mobile M. Donc, du mobile grand M. Donc, alors, on nous a donné la position. Donc, x égale à 1 plus 3 cosinus pi t. Y égale à 1 moins 3 sinus pi multiplié par t. Donc, voici tout simplement l'énoncé. Donc, pour avoir tout simplement la vitesse, il faut dériver tout simplement la position. Puisque par définition, la vitesse, ça fait la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, et dans ce cas, on va essayer tout simplement de dériver la position OM donnée par l'énoncé. Donc, à ce niveau, on aura Vx égale à dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de cosinus U. Donc, dérivée de cosinus U, ça fait tout simplement U' moins U' sinus U. Donc, dérivée de cosinus U. Donc, dérivée de cosinus U égale à U' moins U' sinus U. Donc, et dans ce cas, on a cosinus de pi fois t. Donc, dérivé, ça fait tout simplement moins 3 pi sinus pi fois t. Et Vy maintenant, Vy dérivé de 1, ça fait 0. Et dérivé de sinus U. Donc, dérivé de sinus U égale à U' cosinus U. Donc, et dans ce cas, on dérive à ce niveau, on aura tout simplement moins 3 pi cosinus de pi multiplié par t. Et pour pouvoir calculer maintenant la vitesse, V par définition égale tout simplement à la racine carrée de Vxo au carré plus Vyo au carré. Donc, dans ce cas, on peut calculer. Donc, Vx, on aura moins 3 pi sinus pi fois t au carré plus moins 3 pi cosinus pi t le tout au carré. Donc, et dans ce cas, on peut calculer maintenant. Donc, on va essayer d'élever au carré. On a tout simplement 3 pi au carré moins 3 pi au carré. Ça donne tout simplement 9 pi au carré
multiplié par sinus au carré de pi fois t plus 3 pi au carré qui fait 9 pi carré multiplié par cosinus au carré de pi fois t. Donc, et dans ce cas, la racine carrée de 9 pi carré en facteur. Donc, on aura tout simplement sinus carré de pi t plus cosinus au carré de pi t tout simplement. Donc, et à ce niveau, cette expression cosinus carré de x plus sinus carré de x, ça donne tout simplement 1. Donc, ce qui revient à dire tout simplement que la vitesse de v égale à racine carrée de 9 pi au carré. Donc, et ça égale tout simplement à 3 pi mètres par seconde. Donc, 3 pi mètres par seconde. Donc, V égale à 3 pi mètres par seconde. Où V égale, on remplace pi par sa valeur 9,42 mètres par seconde. Donc, voici tout simplement la vitesse V. Maintenant, l'accélération. Donc, l'accélération, par définition, s'appelle la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et dans ce cas, AX, on va dériver la vitesse Vx ici. Donc, dérivée de sinus U égale tout simplement à U' cosinus U. Donc, à ce niveau, on aura moins 3 pi carré cosinus pi fois t et AY maintenant. AY dérivé de cosinus U, ça fait tout simplement moins U' sinus U. Donc à ce niveau, on aura 3 pi carré sinus pi fois t. Donc, à partir de là, on peut calculer la valeur de l'accélération. A égale tout simplement à AO, XO au carré, plus AYO au carré. Donc, à partir de là, on a tout simplement les valeurs de AX et AY. Donc, on aura moins 3 pi carré cosinus pi fois t, le tout au carré, plus 3 pi carré sinus pi fois t, le tout au carré. Donc, A égale à racine carrée de. Donc, on va élever au carré. Donc, ça fait 9 pi à la puissance 4 plutôt. 9 pi à la puissance 4 cosinus au carré de pi t plus 9 pi à la puissance 4 sinus carré de pi t. Donc, on va essayer de mettre 4 pi à la puissance 4 en facteur. Racine de 9 pi à la puissance 4 facteur de. Donc, facteur de cosinus au carré de pi t plus sinus au carré de pi t. Donc, et à ce niveau, cette expression cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Donc, il va nous rester tout simplement racine carrée de 9 pi à la puissance 4. Donc, et cette valeur, tout simplement 9 pi à la puissance 4 égale tout simplement à 3 pi carré. Donc, 3 pi carré mètre seconde par seconde carré. Donc, voici la valeur de l'accélération. Donc, où A égale à 29,56 mètres seconde carré. Donc, petit 2, on nous
demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, on va essayer tout simplement de simplifier pour chaque équation. Donc, à ce niveau, on va envoyer le 1 rejoindre le x. On a x moins 1 égale à 3 cosinus de pi fois t. On envoie le 1 là aussi rejoindre le y. Y moins 1 égale à moins 1 au carré égale à moins 3 au carré, ça fait 9 sinus au carré de pi fois t. Donc, première équation. Deuxième équation. Donc, ici, on va essayer d'additionner les deux équations. Donc, on va additionner la première équation et la deuxième équation. Donc, ici, c'est première équation, 1 plus la deuxième équation. Donc, à ce niveau, on aura x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale à 9 cosinus carré de pi fois t plus 9 sinus carré de pi fois t. Donc, on continue. X moins 1 au carré plus y moins 1 au carré. Donc, on va essayer de mettre 9 en facteur. On aura cosinus au carré de pi fois t plus sinus au carré de pi fois t. Donc, alors, ici, on sait que cosinus de x et sinus de x égale à 1. Donc, ici, l'équation devient tout simplement x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré égale à 9. Donc, et voici l'équation cartésienne de la trajectoire. On demande de donner la nature et les caractéristiques de la trajectoire. Donc, voici l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, ici, l'équation est sous la forme d'un cercle. Donc, ici, ça veut dire que la trajectoire ici est circulaire. Donc, circulaire. Donc, du centre oméga de coordonnées 1 et du rayon, donc et du rayon R égale à racine de 9. Donc racine de 9 qui donne tout simplement 3 mètres. Petit 4 maintenant, la direction et le sens du vecteur accélération. Donc la direction et le sens du vecteur accélération. Donc, du vecteur accélération. Alors, on sait que l'accélération est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. La direction et le sens du vecteur accélération. Donc, l'accélération est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Donc, alors, on sait que la vitesse est égale à 3 pi mètres par seconde. Or, l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Comme la vitesse est une constante, a est égal tout simplement à 0. Donc, ça veut dire que l'accélération, il va nous rester simplement l'accélération normale. Or, l'accélération normale est, sa direction, c'est suivant le rayon radial et centripète. Donc, ça veut dire tout simplement, le sens là, c'est dirigé vers le centre du cercle. Donc, ça veut dire que vers le centre oméga de coordonnées 1 et 1. Donc, voici tout simplement la direction et le sens du vecteur accélération. Direction radiale suivant le rayon de la trajectoire et sens centripète. Donc, vers le centre du cercle.